Yo, salut à tous, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de câbles USB-C. Pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo un petit peu simple, un petit peu rapide? Parce que je n'ai jamais réalisé de contenu dans lequel je vous dis hey, voici les câbles USB-C que j'utilise, que ce soit des vidéos ou un article sur locan.jp, vous avez le lien dans la description, et que du coup, quand vous me demandez, comme ça arrive chaque semaine, quel câble USB-C utiliser, je veux acheter un câble USB-C, lequel prendre, et j'ai pas de contenu vers lequel vous renvoyer. Ça sera chose faite après cette vidéo, puisqu'aujourd'hui, on va parler des deux câbles USB-C que j'utilise et que je vous recommande. En réalité, on n'est pas loin du coup de cœur pour un de ces deux câbles et vraiment de l'excellent rapport qualité-prix pour l'autre, donc c'est pour ça que j'aborde ce sujet. Pourquoi est-ce que je vous parle de deux câbles USB-C alors que je suis un vrai gros pro Anker, j'utilise des câbles Anker partout, de l'USB-C vers du Lightning Anker qui sont vraiment très bons, les câbles Powerline sont fabuleux, mais Anker ne fait pas de câble USB-C tressé de 3 mètres dans la gamme Powerline. Donc en fait il manque un petit truc pour moi et je suis obligé d'aller chercher cette qualité de la gamme Powerline Anker ailleurs. Avant de parler des deux câbles USB-C en eux-mêmes, on va parler du chargeur que j'utilise pour le MacBook Pro 16 pouces. Je vous en avais déjà parlé au moment du déballage de ce MacBook Pro 16 pouces. C'est tout simplement le chargeur officiel qui fait 96 watts, le chargeur Apple USB-C blanc, la connectique est blanche sur le MacBook Pro 16 pouces, sur le chargeur du MacBook Pro 16 pouces, parce que Anker, encore une fois, ne fait pas de chargeur gallium nitride qui soit plus compact que les chargeurs normaux avec autant de puissance. Donc pour avoir 80 watts et plus, je suis obligé d'aller sur le chargeur Apple d'origine, donc le 96 watts. Ici c'est le CalDigit TS3 Plus qui fournit l'alimentation au MacBook Pro à hauteur de 87 watts et j'ai un autre chargeur comme celui-ci au salon avec un des deux câbles que je vous présente ici, de telle sorte que je puisse charger mon MacBook Pro ou que j'aille dans l'appartement, ça semble cohérent jusque là. Donc chargeur officiel USB-C Apple. Les deux câbles que j'utilise, il y en a un qui est le rapport qualité-prix parfait et l'autre qui est réellement le coup de cœur parce que c'est un câble très bien fini mais déraisonnable en termes de tarifs. Le premier c'est la marque Uni, UNI, c'est ce câble là. Il fait 3 mètres donc encore une fois c'est un critère. Il existe en gris sidéral, c'est un critère d'accompagnement on va dire. C'est quand même un peu plus sexy quand on a un MacBook Pro qui est gris sidéral, d'avoir un câble qui soit gris noir avec du gris sidéral au bout. Les embouts justement sont en métal, très bonne qualité là-dessus, et ce câble de 3 mètres qui supporte l'USB-C PD, l'USB PD plutôt, Power Delivery, qui permet un transfert de données, même si on ne le prend pas pour ça, de 480 mégabits par seconde. Ce câble sur Amazon ça vaut 12 €. 12 €, je vous mets le lien dans la description. Donc la première fois que j'en ai commandé un, je me suis dit 12 balles, il n'y a pas de câble Anker, teste, tu verras bien. Et en fait, ça fait presque un an que je l'utilise et c'est une tuerie, ça marche super bien, vraiment. Il n'y a jamais eu de problème avec, tout simplement. J'ai plusieurs amis qui en ont acheté, les membres du Discord et du Patreon en ont acheté sur mes conseils. Tout le monde en est très content. 12 balles sur Amazon. L'autre câble, il vaut le triple du prix. L'autre câble, vous le voyez depuis le début, c'est tout simplement la marque Nomad, marque que vous connaissez peut-être. C'est une marque qui s'associe fréquemment avec Peak Design, qui fait de la bagagerie un petit peu haut de gamme, photo, transport, etc. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les choses bien faites, même si ça doit être un petit peu plus cher. Ça fait partie des marques qui, en plus de ça, je sais pas Nomad, mais je sais que Peak Design est une entreprise 1% for the planet, c'est-à-dire qu'ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires ou de leurs bénéfices, je crois que c'est leur bénéfice, à des associations qui œuvrent pour la planète, enfin à une association en particulier. Des entreprises qui vraiment veulent faire des bons produits et ont ce côté éthique qui me plaît quand même pas mal. Je joue avec la boîte depuis tout à l'heure, mais évidemment la boîte est, comme vous l'entendez, magnétisée, enfin il y a un petit aimant derrière qui rajoute à la qualité du produit quand vous le recevez. L'avantage, si tant est que ça en soit, mais plutôt l'argument marketing de ce câble, c'est qu'il est renforcé en Kevlar. Alors on le voit un petit peu mieux sur la petite photo ici, hop, attention au reflet, mais le câble, l'intérieur est doublé en Kevlar, ce qui fait que ce câble est garanti 5 ans par Nomad et est censé être plus résistant qu'un câble normal, mais en même temps vous faites pas d'escalade avec un câble USB-C. Encore une fois, le premier vaut 12 €, celui-ci avec les frais de port vaut 39 € si je vous dis pas de bêtises. C'est cher, vraiment c'est cher, c'est déraisonnable, mais si vous voulez un beau produit avec une finition quand même un petit peu plus au-dessus que le Uni, il est un peu plus épais, comme vous le voyez, l'embout métallique en un seul morceau vient chercher plus bas sur le câble pour protéger la tête. L'épaisseur du câble de l'embout, encore une fois, est un petit peu plus fin, ce qui fait que quand vous allez le brancher sur votre MacBook Pro, ça va vraiment venir affleurer le MacBook Pro. La tête est plus plate avec un petit renfort. Il y a quand même pas mal de petits détails qui font que ce câble est réellement mon coup de cœur en termes de câble USB-C.
Je vous mets le lien également dans la description. À la différence du lien Amazon, celui-là n'est pas traqué, je gagne rien si vous allez acheter un câble chez Nomad, mais c'est clairement le meilleur des câbles USB-C, donc faites-vous plaisir si vous le pouvez, si vous en avez envie. Le choix de la raison, c'est clairement le Uni à 12 € sur Amazon. Je crois qu'on a tout dit dans cette vidéo sur ces câbles USB-C, je fais pas beaucoup plus loin, il n'y a pas d'intérêt. Si cette vidéo vous a plu, si ce type de contenu très simple vous intéresse, mettez un petit pouce vers le haut, parce que les petits pouces vers le haut, c'est le meilleur moyen pour soutenir un créateur et le faire découvrir sur YouTube, donc que ce soit mes vidéos ou celles de quelqu'un d'autre. Si le contenu vous plaît, mettez un petit pouce vers le haut. Et si vous avez des questions sur ces câbles, sur le MacBook Pro, sur comment je m'organise, etc., n'hésitez pas à les mettre dans la description et qui sait, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao!